Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. Petite revue du magazine Mortal Realms 17 qui est arrivé bien en avance chez mon buraliste. On va regarder les grappes en premier comme d'habitude. Alors les grappes, comme d'habitude, toujours aussi propres, c'est très fin. Les carognes faucheuses comme ils les appellent, toujours bien sculptées, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre au niveau des socles, on est sur des socles classiques, il n'y a pas de sculpture. Comparé à ce qu'on avait pu avoir sur ces figurines-là, par exemple. Les socles sont sculptés. Mais bon, sur le global, c'est une jolie petite unité. Il y a de quoi faire 5 figurines. Pour le fascicule, il nous annonce les carognes faucheuses à 1 millier d'orage, 3e partie. Les chefs d'unité dans vos parties. Le magazine s'ouvre sur le descriptif des carognes faucheuses qui sont la traduction des Dreadseat Aridan, officiellement chez Games Workshop, voilà c'est le nom anglais, et donc ils ont traduit. Moi, je trouve ça toujours aussi bien le fait qu'il y ait la traduction. Donc descriptif, la malédiction de la mégère, membre faucheur, 1 millier d'orage. Donc les Stormcast qui continuent leur description, là on est sur la 3e partie des Stormcast. Voilà. Avec le descriptif de Galmaraz, le marteau de Sigmar, qui avait été donné au Célestin Prime. Alors ici, on est sur une petite historiette, c'est des batailles, des histoires de bataille entre du Stormcast évidemment et de l'Aridan. Des carognes faucheuses. Joli petit décor là, je sais pas si c'est du... Ah non, c'est fait à partir des décors... Des décors de Sigmar, on dirait, je sais pas si c'est la 3D ou quoi. Ah, mais l'idée est intéressante. Donc le guide d'assemblage avec les consignes de sécurité qui sont revenues. Vous voyez, ils m'ont entendu, ils se sont dit, zut, Hiroshi l'a repéré la dernière fois qu'on n'avait pas mis les consignes de sécurité, donc on va les rajouter. Joke, hein, évidemment, private joke, je n'ai aucune affiliation avec Games Workshop, malheureusement. Donc le petit guide de peinture. Ah, ils vous disent... Ah, j'avais pas percuté si dans les autres magazines, ils donnaient les peintures qu'il fallait. Je ne sais pas, tiens. Je vérifie. Donc, tout le système pour peindre. Le pas à pas. Et évidemment, le petit scénario de bataille. Et là, on va utiliser tout le décor qu'on a vu dans les reviews précédentes. Là, on commence à aligner un nombre conséquent de figurines quand même. Là, ça devient intéressant. Voilà, toujours aussi bien détaillé les scénarios de bataille. Je trouve ça très bien fait. On a quand même beaucoup de pages et ça, c'est très bien. On sent que ça va commencer à rentrer dans les détails. Et pour les numéros suivants, alors le numéro 18, bon, il y a un tapis de jeu. Moi, personnellement, je ferai l'impasse, d'autant que ce sont 2 pots de peinture que je possède. Le Lead Belcher, qui est quand même une base. Hein. En peinture métallique, c'est une base. Donc, c'est vraiment un pot à avoir. Et le Dryad Bark est pas mal pour certains bois et certains rendus cuir, ça peut être intéressant. Le numéro 19 qui sera pour moi très intéressant. Moi, je vous conseille aussi de le prendre. Puisque à 9,90, on aura quand même 3 gros persos. Un gardien des âmes, un esprit tourmenteur et le chevalier des suaires. Alors, c'est les Dread Knight, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus comment c'est le nom anglais. Mais ce sont des figurines qui n'étaient dispo que dans la boîte de base Age of Sigmar. Donc je ne sais pas si elles sont dispo à la vente en séparé. Donc je vous conseille quand même de prendre ce numéro 19. Au niveau des figurines, parce qu'elles sont inédites. Et elles vont être quasiment introuvables après. Voilà. Et donc le deuxième petit fascicule qui traite des forces de l'ordre. Donc c'est un résumé en fait de toutes les armées qui sont dans les forces de l'ordre. Jolie photo de figurines et d'armées, en tout cas je trouve que c'est assez sympa. Et puis des petits descriptifs sur chaque unité de l'ordre. Donc les éternels de l'orage bien sûr. Et les Kainites, avec une très belle illustration de Moratti.
Et évidemment les Séraphons. Il n'y a pas grand chose sur les Séraphons là. Ils ont mis que cette figurine là, je trouve ça curieux. Je regarde. Ouais non, ils ont mis que cette figurine là. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont refaire toute la gamme ou quoi? Ok, je ne sais pas. Donc voilà, on récapépète depuis le Bédu le résumé des forces de l'ordre, le magazine, le fascicule Mortal Realms numéro 17 et les figurines, toujours aussi belles, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien la finesse, des petites roses partout, les visages, il y a moyen de se faire plaisir. Donc du socle classique par contre cette fois-ci, on n'aura pas de socle bien détaillé. Pas se plaindre quand même. Pour 9,90, ça vaut le coup. À savoir, pour rappel, que si vous achetez ces figurines sur le site de Games Workshop, c'est une unité de 10 à 35 €. Donc si vous voulez les 10, là vous en avez pour 20 € plus les fascicules. C'est pas inintéressant quand même, on fait une économie de 15 € sur l'achat d'une unité globale. Voilà les hobbyistes, cette review est terminée. Comme d'habitude, un pouce, 2 pouces, plein de pouces en l'air. Vous partagez partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous n'hésitez pas. Vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche là. N'oubliez pas de nous retrouver aussi le samedi maintenant sur Twitch pour des lives, tantôt des lives hobby, tantôt des lives papotage. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!